Chiara, quand Christophe Honoré vous a proposé de jouer cette incarnation de votre père, comment vous avez réagi? Ça m'a amusée, ça m'a intriguée. Moi j'étais partante et puis vous savez, on a tellement travaillé ensemble, il y a une telle confiance en Christophe que pour moi c'était évident. Enfin évident au sens, j'avais envie de retravailler avec lui et voilà, et je trouvais que c'était très audacieux. Oui, c'est le mot, c'est audacieux. Oui. Quand vous avez lu le scénario, il n'y a pas un mot... Enfin pour ne pas dire casse-gueule hein, d'ailleurs. J'aurais pas osé le dire, mais est-ce que quand vous avez lu le scénario, vous vous êtes pas dit oula, le pari est un peu risqué quand même? Mais c'est ça qui est excitant. Quand on se dit oula, le pari est risqué, c'est là qu'on a envie d'y aller encore plus, quoi. Christophe, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film? Alors, pas seulement évidemment, mais notamment sur le personnage de Mastroianni, père. J'avais vraiment le désir de faire un film sur les acteurs et voilà. Et je pense que les acteurs ont une drôle de vie parce qu'ils n'arrêtent pas de changer de vie, justement, ils n'arrêtent pas de jouer d'autres personnages. Et nous, en tant que spectateurs, on s'identifie aussi à eux. Donc, c'est-à-dire que quand on va au cinéma, on espère aussi changer de vie. Et je crois que c'est vraiment un film sur ça, sur cette question comment réinventer sa vie et comment quelqu'un comme Chiara peut à un moment se réinventer en convoquant une figure qui est pour elle une figure forcément très intime, puisque c'est son père, mais qui pour nous est une figure légendaire du cinéma, Marcello Mastroianni. Justement, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Marcello Mastroianni? Marcello, il évoque une sorte d'âge d'or du cinéma. Vous voyez, à la fois des grandes comédies italiennes, de Sica, mais aussi en fait des très, très grands films, les films de Fellini, les films d'Antonioni, de Visconti. Et dans un moment où certainement le cinéma était, je ne sais pas comment dire ça, enfin, il y avait une espèce de magie quand même du cinéma. Aujourd'hui, le rapport au cinéma avec les séries, avec la télévision, etc., est devenu peut-être un peu moins sacralisé. Et donc, oui, c'est une sorte d'âge d'or et c'était un acteur idéal, je pense, pour un metteur en scène. Est-ce que, en convoquant entre guillemets son fantôme dans votre film, vous essayez un peu de le faire revivre un petit peu, parce que je sens que vous êtes très admiratif? C'est ça qui est très agréable avec Chiara, c'est-à-dire que Chiara m'a permis de faire un film avec Marcello Mastroianni aujourd'hui. Et alors je ne suis pas Federico Fellini, mais c'est une espèce de plaisir. Vous savez, quand vous arrivez en tant que cinéaste, vous dites mince, j'arrive après, j'en sais rien, après Gérard Philippe, après Jean Gabin, après voilà. Et moi, avec Chiara, en fait, j'ai la chance à la fois de travailler avec une actrice que j'adore et on a fait 7 films ensemble. Et là, ça m'a permis de faire en plus un film avec Marcello. Chiara, est-ce que c'est facile d'interpréter le rôle de son propre père? Moi, ça ne m'a pas paru compliqué. C'est-à-dire que j'étais tellement dans un truc, parce que Christophe dit ça m'a permis de faire un film avec Marcello. Moi, ça m'a permis, pendant plusieurs mois, avant le film et pendant le film, d'avoir un rapport à ce père qui n'est plus là, très joyeux et très vivant. Donc, je n'ai pas eu du tout de sensation de quelque chose de douloureux. Ou bien sûr, c'est des choses qu'on incarne, c'est de l'ordre de la sensibilité et de quelque chose aussi d'un peu abstrait. En tout cas pour moi, c'est difficile de parler de ce qu'on... Enfin moi, en tout cas, je ne suis pas très douée pour parler de ce que je fais, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était simplement l'idée de se laisser habiter pour incarner quelque chose, quoi. Donc ça ne m'a pas paru ni douloureux, ni... Peut-être que c'est un peu plus compliqué que ce que j'imagine, mais laissez-moi croire que c'était simple. Je lisais dans une interview, vous disiez que ce cadeau pour vous, ce film, c'est un peu un cadeau pour vous. Oui, parce que justement, ça a été comme ça 2-3 mois de sortilège absolu où l'illusion était quasi réelle, mais on sait bien que les choses ont une fin. Mais en tout cas, oui, ça a été ce cadeau-là, c'est-à-dire la plus belle séance de spiritisme possible. Quelle réaction vous avez eue la première fois que vous vous êtes vu sous les traits de votre père dans un miroir? Moi, on m'a toujours dit que je lui ressemblais, et c'est vrai, je pense que ça a été plus perturbant pour les autres que pour moi, parce que finalement, c'était
pousser le truc jusqu'au bout. Après tout, puisque vous me dites que je lui ressemble, ben, on va essayer d'y aller. Et donc pour moi, ce n'était pas perturbant. Je pense que c'est plus pour le regard extérieur. Et comment vous... Alors c'est bizarre cette question, peut-être un peu bête même, mais comment vous avez travaillé ce rôle? Parce qu'évidemment le personnage vous le connaissez par cœur, mais vous le connaissez comme votre père. Est-ce que vous avez fait un peu des devoirs entre guillemets en le regardant, etc. Non. Est-ce que vous êtes nourri de vos souvenirs? C'est plein de choses. D'abord, c'est un film, même si c'est Mastroianni et tout ça, c'est un film profondément un film de Christophe. C'est un film qui est très proustien quand même, parce que Proust, il avait sa Madeleine, moi j'ai mon chapeau qui me ramène à des choses passées et des choses pourtant que je n'ai pas vécues. Donc c'est comme si c'était cette mise en abîme, je finis par vivre des souvenirs qui ne sont pas les miens. C'est très particulier comme... C'était quoi la question? Est-ce que vous avez travaillé entre guillemets? Ah oui. Donc non, en fait, voilà, moi je me suis... Le travail, si on peut appeler ça du travail, parce que franchement, ça a été plus d'être complètement disponible à tout ce qui peut arriver. Après, le reste, c'est de l'ordre du magique. Et alors vous, Christophe, la première fois que vous l'avez vu sous les traits de son père, est-ce que vous avez eu une impression étrange? Comment vous avez réagi? Bah, non, c'est pas une impression étrange, mais pour le coup, la métamorphose, elle s'est faite petit à petit. C'était tout un travail avec la costumière, avec dans les attitudes, choisir une paire de lunettes, etc. Mais c'est plus quand j'ai vu Fabrice Lucchini, par exemple, découvrir le visage de Marcello, et Fabrice est un grand fan de Marcello Mastroianni, et je voyais bien que lui aussi, justement, il disait « c'est dingue, je vais vivre un tournage avec Marcello Mastroianni », et qui voulait même pas tellement se poser d'autres questions que ça. D'ailleurs, dans le film lui-même, il joue une espèce comme ça d'ami idéal de Chiara qui veut absolument partager son rêve. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu de ce film, il est là, c'est d'interroger qu'est-ce qui fait rêve au cinéma, à la fois pour les spectateurs et puis pour les gens qui fabriquent des films. Et puis voilà, c'est ça, ce que je trouve qui est très beau dans cette quasi-métaphore, c'est dans l'amitié de Fabrice, c'est aussi ce que nous, acteurs et une équipe technique et un metteur en scène, vivons quand on fait un film. C'est-à-dire, on va tous entrer dans le rêve, dans la vision d'un metteur en scène et tout le monde y croit. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est ça le cinéma.